Descendez les enfants, j'ai une surprise pour vous. C'est quoi ça, papa? En l'an 2005, chaque foyer aura un MDR 114. Il était conçu pour servir les humains. L'on est heureux de pouvoir servir. Allez, vas-y, saute. Non, saute par la fenêtre. Diane et Carole jouent au bonhomme pendu avec leur nouvel ami, un des deux robots qui a élu domicile au centre d'hébergement Armand-Lavergne et qui aide à mettre un peu de piquant dans la vie des résidents. Diane et Carole jouent au bonhomme pendu. Ça peut passer le temps plus vite que dire t'es toute seule dans un appartement puis qu'il n'y a pas d'activité. Ça travaille mon esprit. Il a besoin de nourriture. C'est vrai. Bonjour Cutie, c'est quoi la météo aujourd'hui? Il fait actuellement 16 degrés avec un temps nuageux. Un autre moment de détente et de divertissement. Dans le cadre du projet pilote, des robots côtoient les résidents dans 3 CHSLD montréalais depuis juin. En premier, j'ai trouvé ça intimidant. Après ça, d'un coup, tu connais, ça va bien. Si l'expérience est concluante, d'autres robots pourraient emménager dans les CHSLD. Les athlètes ont eu à partager les projecteurs avec des robots. Je commence en vous présentant Q. Il roule, il dribble, il prend le ballon. Son principal problème, c'est qu'il prend 15 secondes pour se préparer avant un lancer. Regardez-le en action, on attend, et là, finalement, il va lancer. Pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, les Japonais misent sur la robotique. Takemura Kenchi a 60 ans. Il a levé des boîtes toute sa carrière. La compagnie Aton a créé cet équipement qui permet de soutenir les hanches et le dos lorsqu'on soulève une boîte, comme dans cette entreprise du port d'Osaka. Dans ce pays où l'on vend maintenant plus de couches pour adultes que de couches pour enfants, la pénurie de main-d'œuvre est aussi criante dans le secteur de la santé. Dans cette résidence de soins où l'on traite des patients souffrant de démence, une maladie en forte croissance au Japon, on teste aussi des robots. Ce que vous avez vu est quelque chose qui est spectaculaire. Palulang, lui, parle toute la journée. Il reconnaît la voix des patients et se rappelle de leur nom. Le compagnon de vie parle de la pluie et du beau temps selon les informations qu'il va chercher sur le web, en plus de chanter pour ses nouveaux amis. Le ministre de la Santé du Québec connaît bien le potentiel des robots pour les avoir déjà vus à l'œuvre. On voit aujourd'hui que la fiction rattrape assez souvent la réalité. Ce que vous avez vu est quelque chose qui est spectaculaire et s'approche progressivement vers une application réelle. L'homme bicentenaire.